Le district de Karongi est situé dans une région montagneuse toujours exposée aux catastrophes, notamment durant la saison des pluies. Ces événements naturels sortent de l'ordinaire pour ceux qui sont habitués aux inondations, aux érosions du sol ou aux éboulements de terrain. Une fissure dans une montagne n'est pas si habituelle que ça, et elle n'arrive pas seule car elle démolit sur son passage des maisons. La maison de Liberat Kabarenzi, une vieille dame de 87 ans, est aujourd'hui inhabitable. Je dormais quand soudain j'ai entendu des briques tomber. Je suis allée voir avec ma lampe torche et j'ai constaté que la maison s'était fissurée, elle s'affaissait même. La morphologie de la région pousse parfois les habitants à construire des maisons dans la vallée et non au flanc de la montagne, car ils craignent d'être emportés par des éboulements de terrain. Il y a 2 ans, les habitants de cette région se préparaient à un désastre qu'ils ne pouvaient pas décrire avec des mots. Chez moi, j'ai d'abord entendu le bruit de l'eau venant du sous-sol et puis une odeur nauséabonde a émané du sol. Ensuite, la terre s'est scindée en deux et l'eau a émergé à ce point-là. Tout le monde criait au secours et on nous demandait de quitter nos maisons. Nous sommes partis et nous sommes revenus après la saison des pluies. Ce phénomène inhabituel a endommagé 15 habitations en tout, forçant des occupants à se réfugier chez leurs voisins. L'État rwandais n'a toujours pas pu expliquer la cause de ce phénomène, du moins au public. Mais dans une conférence de presse récemment tenue à Kigali, la primature a réitéré la volonté de l'État de reloger ceux dont les habitations se trouveraient encore dans des zones à haut risque vers des endroits plus sûrs. Dans tous les districts, nous sommes en train de construire des villages modèles où ceux qui habitent dans des zones à haut risque sont relogés. Mais en raison de moyens limités, les progrès sont lents. Nous avons également une ligne budgétaire spécifique chaque année mise en place pour cela. Les habitants de l'ouest du pays témoignent avoir vu le même phénomène se dérouler en 1963, mais ils n'ont toujours pas reçu d'explication de la part de l'État. Etienne Gatanazi, CGTN, Karongi, dans l'ouest du Rwanda.